vicaire général du diocèse de Thiès. Pape François, c'est un Argentin d'origine. Il a été élu en 2013 à la tête de l'Église catholique universelle. Et donc, le pape a donné une grande impulsion à l'Église. Parce que le pape, il est d'abord pape pour l'Église catholique universelle. Et donc, il a essayé de faire sortir l'Église, d'ouvrir l'Église et de faire en sorte que les chrétiens puissent aller dans les périphéries existentielles, comme il l'appelle, auprès des plus marginalisés, pour leur apporter l'Évangile, pour leur prêcher le Christ. C'était ça sa mission essentielle. Il l'a accompli de plusieurs manières, notamment par ses voyages. Il a beaucoup voyagé. Il est venu en Afrique, en Centrafrique, il est allé aux États-Unis, en Amérique, en Europe, en Asie, en Océanie, tous les 5 continents, il les a visités. Il a conduit ce qu'on appelle des synodes, c'est-à-dire des réunions des évêques pour réfléchir sur la vie de l'Église et voir où est-ce que l'Église en est et comment elle peut faire continuer son travail d'évangélisation et de pastorat. Il a également opéré beaucoup de réformes dans l'Église pour donner davantage de place aux femmes, notamment, et davantage de place aux jeunes également. Il a fait beaucoup de lettres, il a publié beaucoup de lettres pour enseigner les aspects importants de l'Église. Et cette année, il avait promulgué le jubilé, parce que tous les 25 ans, l'Église fait un jubilé pour s'arrêter et réfléchir sur sa vie et voir comment mieux annoncer l'Évangile. Ce jubilé avait comme titre « Pèlerin de l'espérance ». Ensuite, le pape a beaucoup travaillé sur l'écologie. Il a demandé à tous les hommes de veiller sur la planète. Le pape a également beaucoup fait des actions envers les pauvres et les émigrés. Rappelez-vous son premier voyage, quand il a été nommé pape, quand il a été élu à la tête du pontificat, c'est d'aller à Lampedusa. Lampedusa, c'est à la frontière italienne où arrivent tous les bateaux qui viennent d'Afrique, du Sénégal, etc. Il y a un camp d'immigrés là-bas, je ne sais pas combien de milliers de personnes. Il est allé les visiter, leur parler et inciter l'Europe à ouvrir ses frontières pour accueillir ces jeunes qui viennent parce qu'ils ont des difficultés économiques, ils ont des problèmes. Donc l'Europe ne doit pas se fermer à ces immigrés-là, mais doit au contraire les accueillir, leur ouvrir les bras et les entretenir. Il a également insisté sur le fait que les pays africains, les pays sous-développés doivent bénéficier de l'annulation de la dette, surtout après la pandémie de Covid-19. Il a demandé aux pays européens et américains de supprimer la dette des pays pauvres pour leur permettre de se relancer. Donc il a également appelé le monde à la paix. Dès qu'il y avait un foyer de conflit, le pape, dans son message à Rome, quand il était en déplacement, appelait les gens à la paix. La paix au Moyen-Orient. Il a incité également la paix en Afrique, parce qu'il y a beaucoup de foyers de tension en Afrique. Il est allé en Centrafrique, il est allé au Congo, pendant qu'il y avait la guerre. Les gens l'avaient même dissuadé en lui disant qu'il ne faut pas aller dans cette terre-là, parce que c'est pas sûr. Il est allé quand même. Il a incité également pour la paix entre la Russie et l'Ukraine. Il a insisté sur des foyers de tension en Amérique du Sud également. Donc c'était un pèlerin, un témoin de la paix. Donc il part avec un grand héritage. Nous prions pour que le Seigneur lui accorde la miséricorde. Bonjour à tout le monde, bonjour à Saint-Jean TV. Je m'appelle Edouard Silmantou. Voilà, c'est un pape, comme on l'appelle le pape des pauvres, mais qui a voulu lui-même, dans sa personne, incarner cette pauvreté. Le pape a vécu dans la simplicité, dans la pauvreté, dans la sobriété. Donc tout ce qui était luxe et qu'il devait avoir au Vatican, il a mis ça de côté pour montrer aux autres que plus on est simple, plus on est là comme serviteur de Dieu. Je me rappelle une des épisodes où il partait en voyage en avion, il avait lui-même porté son cartable. Les gens disaient, mais pourquoi le pape a le sac en main? Mais c'était pour montrer aux gens, ben, voilà, tout ce qu'il fait quotidiennement, il peut continuer à le faire. Donc il y a dans cette simplicité-là, on peut porter la parole de Dieu. L'église de Dieu, c'est une continuité, l'église de Jésus-Christ, mais dirigée par les hommes. Donc ses prédécesseurs, ont fait beaucoup de choses, ont accompli beaucoup de choses. Et lui, il est entré dans cette dynamique, mais en apportant une touche nouvelle. Surtout dans l'organisation du Vatican. Il a propulsé des jeunes évêques. Il a plus nommé des jeunes évêques, des jeunes cardinaux. Espérons que le prochain pape qui va venir va continuer cette manière de faire, portant même une touche nouvelle, pour que tout chrétien, là où que tu sois, tu puisses quand même parler de Jésus-Christ. Même dans les cultures,
Si vous voyez au Vatican ce qui s'est jamais passé, les Congolais ont chanté dans la chapelle. C'était seulement de montrer que le pape aussi était le pape du peuple. Il touchait les autres même dans leur culture. Alors que comme il a dit dans son livre qu'il a écrit, la fraternité, nous sommes tous des frères. Que ce soit quelqu'un de couleur jaune ou de couleur rouge ou noire, nous sommes tous des frères. Mon dernier mot, c'est demander aux chrétiens en particulier, à tout le monde, tous ceux qui aiment ou ont suivi Pape François, de beaucoup prier pour lui. Ce que Pape François a laissé ici, que ça soit une semence, que ça soit un grain qui est semé et que vraiment que ça porte du fruit pour tout le monde entier. Que l'on se rappelle du Pape François comme on se rappelle encore aujourd'hui de Jean-Paul II. Qu'on se rappelle du Pape François comme on se rappelle de Benoît XVI. Qu'on se rappelle du Pape François comme on se rappelle de beaucoup de papes qui ont bien œuvré pour l'Église. Et accueillons le prochain pape qui va venir dans la paix et dans la paix. Merci.